Dimanche de galère pour des milliers de voyageurs entre Paris et la Bretagne. Une panne de signalisation gare Montparnasse a entraîné la suspension de tous les trains entre 13h30 dimanche et ce lundi matin. À cela s'est ajouté un accident à Montauban de Bretagne impactant le trafic entre Rennes et Brest. Ce lundi, la ministre des Transports Elisabeth Borne a exigé une nouvelle organisation et un nouveau management des grands travaux. En juillet déjà, une panne avait entraîné une pagaille noire gare Montparnasse. Les machines à voter sont dans le collimateur du ministère de l'Intérieur. 6 communes bretonnes sont concernées, Brest, Trégueux dans les Côtes-d'Armor, et puis dans le Morbihan, Ploemeur, Plohermel, Tex-Noyalo et Questembert. Du côté des mairies, on s'étonne en rappelant qu'elles n'ont jamais été prises en défaut. Le ministère doit en revanche proposer début 2018 un éventail de mesures autour du vote électronique et de sa sécurité informatique, juridique et matérielle. Plus de 1000 personnes ont manifesté ce samedi à Morlaix pour la défense de l'hôpital. Au cœur de leurs préoccupations, les menaces pesant sur les urgences du service de cardiologie. Un point d'étape entre la direction et l'intersyndicale a eu lieu ce lundi matin. Une réunion de conciliation devrait se tenir en début d'année prochaine. Mobilisation à Lannion ce week-end en faveur de personnes handicapées. 4 d'entre elles attendent depuis maintenant 7 ans des logements adaptés, mais les travaux interrompus en 2015 pour malfaçon ne sont pas prêts de reprendre. Le bailleur social Côte d'Armor Habitat, à l'origine du programme, devra décider l'an prochain de la démolition puis de la reconstruction des bâtiments. Encore de longs mois d'attente en perspective. Et puis enfin, ça y est, Léo Envor a pu repartir. À la faveur d'un coefficient de marée élevé et après 1 heure d'effort, son propriétaire a réussi à le sortir de sa fâcheuse posture samedi soir. Le voilier était échoué depuis 1 mois sur une butte végétalisée de la rivière de Morlaix. Il a pu rejoindre le chantier naval Rio où il était attendu.